Le 28 septembre 2023, le ministre des Transports, René Emmanuel Sadi, a tenu une conférence de presse conjointe avec 6 collègues, dont le ministre des Finances, le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, du Travail et de la Sécurité sociale. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dès le début, René Emmanuel Sadi a reconnu le risque de perturbation de notre système éducatif dans ses discours, rappelant au passage que l'année dernière, en mars 2022, des grèves initiées par certains syndicats d'enseignants avaient provoqué la fermeture des écoles pendant des semaines. Davantage de manifestations publiques dans les salles de classe et les écoles. Parmi les revendications soulevées par le syndicat figurent les revendications les plus importantes concernant l'éducation des jeunes, paiement de subventions salariales, réglementation des subventions aux appartements, paiement anticipé, paiement des allocations familiales, paiement intégral des nouveaux employés, etc. Les autres. En ce qui concerne l'éducation de base, les revendications portent sur le traitement accéléré des nouveaux enseignants contractuels, l'ajustement des allocations de logement, le règlement des dettes contractées à la suite de cette mesure, l'intégration des contractuels et les conséquences financières de la fermeture de cet établissement. Le travail à façon, notamment l'intégration des institutions publiques. Délais de paiement, etc. Lors d'une conférence de presse commune, les représentants du gouvernement sont globalement revenus sur les mesures fixées par le chef de l'État en mars 2022 concernant les exigences imposées aux enseignants du primaire et du secondaire. Les ministres des deux ministères de l'Éducation de base et de la jeunesse, ainsi que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont été impliqués dans l'évaluation de l'évaluation. René Sadi a déclaré que le gouvernement a travaillé dur pour apporter des solutions adéquates aux besoins des enseignants. C'est juste que ce dernier estime que cela ne suffit pas et conserve le slogan « Des Schalk » lancé par le mouvement « Wiber-Tumusch » OTS depuis février 2022. Rappel sur les avances et indemnités. Ils ont spécifiquement demandé à bénéficier de leur statut particulier, des arriérés de salaire, du recouvrement des avances et indemnités, etc. totalisant 181 milliards CFA. Seuls 5 milliards de dollars de cette dette ont été remboursés, et dès mars 2022, le chef de l'État a donné pour instruction de rembourser cette dette par tranche, dans les plus brefs délais, et de créer une création systématique de dossiers d'intégration au niveau administratif, en sortant de l'enseignement. École. Selon les chiffres fournis par le ministre des Finances, 5 289 enseignants bénéficient d'une allocation d'appartement, plus de 165 000 grades militaires et progression de carrière mis à jour. À partir de mai 2022, les 2/3 du salaire et de l'indemnité d'appartement, qui correspondent à 54 500 millions, ont commencé à être versés, soit 3,5 milliards par mois selon le plan de trésorerie établi. En septembre, le rappel intégré de 480 enseignants d'une valeur de plus de 12 milliards sera distribué, 165 739 échelles et avancements de niveau ont été mis à jour et le montant du rappel est de 76,2 milliards d'euros et ces rappels seront payés dans le cadre du premier plan de trésorerie, à raison de 3 milliards chaque mois. Ce qui suit fait partie d'une déclaration faite par le ministre des Finances lors d'une conférence de presse conjointe organisée par le gouvernement le 28 septembre 2023 à Yaoundé. Aujourd'hui, les paroles de Mingfei résonnent encore avec la réalité vécue par les enseignants locaux. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.